Ayo, people, you ready? Me ready. Reggae music ready. Wataguan TV ready. Reggae music come from Kingston, New York, Miami, London, Paris, West Indies. Reggae music is the best in the world. Water. L'émission de reggae music. You know? Wataguan positive. Come again. Wataguan positive. Come again. Water. Wataguan positive vibration. Yes, bonsoir. Cette semaine sur le plateau Wataguan, spécial pour toi et toi. On est au Sénégal, on est allé rencontrer les Lionnes du Sénégal, un groupe féminin 100% sénégalais. On les retrouve devant ce bus au Centre culturel français à Dakar. Elles arrivent tout de suite sur le plateau. Bonsoir, nous sommes les Lionnes du Sénégal. Moi, je suis Marem Kara. Et moi, c'est Mam Diarra. Et il y a Sister Ouli, Ndeye Oulimata. Il y a Sokhna Fati Kara. Et puis il y a Sokhna Yassine. Pourquoi avez-vous choisi de prendre ce nom, les Lionnes? Les Lionnes parce que nous sommes des Lionnes, de vrais Lionnes. Et vous aurez l'occasion de nous entendre rugir. Et là, vous saurez que nous sommes des lions. Ça fait 12 ans que ça se tient sur l'île de Ngor. Et c'est la 3e année qu'on joue en live. Et en général, nous les lions, nous sommes le groupe phare attendu. Et ça nous enchante. Et ça nous permet aussi de persévérer. À Dakar, il y a le grand festival qui se passe sur l'île de Ngor. Et c'est en hommage à Bob Marley. En fait, c'est un collectif. Et nous avons notre cher Serigne Ousmane Mbacké Noreyni, NKF, Noreyni Karafal, qui est notre directeur artistique, qui nous manage, en attendant, qui met les choses en place. Et en même temps, c'est lui le bassiste. Donc, c'est lui l'homme à tout faire. Donc, en fait, il n'y a pas de métier difficile pour un homme ou une femme. Il suffit d'avoir la foi, l'amour de ce que l'on fait. Et là, ça passe. Général Kara Bakh yaa ñu jëlee ci lëndëm dugal ñu ci leer yaa gën ci ñun ku ñu am yaa gën ci ñun ku ñu xam yaa ñu jàngal sell ak sellal yaa tax ba suñu dund am njëriñ ngir yaa ñu def ay taalibe yu wér a wér yaa ñu woon ni ñuy war a jëriñoo ci Cheikh Ahmadou Bamba yaa ñu xamal ne Xaadimu Rasuul Sëriñ Tuubaa yi ñépp la moo tax nga soob ñu ci diwaanu Silkil Jawaahiri fi axbaari saraa'iri di mouvement mondial pour l'unicité de Dieu yaay suñu repère moo tax ba dëkk bi tasul suñuy wax leader yow yaa ko yelloon yaay ki ñépp di yéem ngir Xaadimu Rasuul la ko waxoon jërëjëfati mag ñuy di les mélodies divines. Non, il y a d'autres musiques qui nous influencent aussi. Mais moi, actuellement, je préfère faire la reggae. Voilà, le reggae. C'est pour lancer quelques messages au public sénégalais en tant que Baye Fall. Nous les Baye Fall. Les Baye Fall, c'est des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimou Rassoul. Bon, li tax ñu def reggae
ñuy def reggae bi dëgg la sax Bob Marley moo tax ñuy woy reggae mais ñun dañ cee jublu sant Serigne Touba te bu ñuy sant Serigne Touba dañ koy jaare ci reggae bi doon ay message yoo xam ne dañ koy jàlle am na ñoo xamante ne tey su fekkee ne ci musique bi nga ko jaarale dinañ la mën a déglu loolu moo tax sax ñu di ko def reggae waaw mën nañ ko jaarale ci musique bi ndax xëy na bu fekkee da ngay toog di wax rek ñu bari am na ñoo xam ne duñ la déglu mais fekkee da nga ko jaarale si reggae bi dinañ la mën a déglu attentivement li ngay wax waaw loolu moo tax ñuy jaarale musique ñuy jaarale wax ji ci reggae bi daal pour gars yi mën a déglu bu baax waaw. Oui, d'après Mame Diarra, ses influences ont été surtout Bob Marley. Mais elle en a occasionné pour rendre grâce à Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Parce que c'est le seul moyen, c'est la seule musique qui lui convenait pour pouvoir rendre grâce à Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Et elle aurait pu faire ça dans d'autres musiques, mais c'est le reggae qui l'a le plus inspiré. D'abord, nous sommes des musulmanes, des mourides. Et c'est Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, notre vénéré guide spirituel. Et par la voix du général Kara Barbaha. Et nous n'avons rien contre les Rastas. Mais la musique n'a pas de frontières. La musique n'appartient à personne. C'est un moyen d'expression. Et le reggae, puisque c'est une musique assez spirituelle, et nos messages sont surtout spirituels, c'est pour ça que nous inspirons. Et le reggae, c'est une musique de gens de conviction. Et quand on est mouride, on est forcément quelqu'un on est une personne de conviction. Et vraiment, le reggae, ça passe. Mon avis, c'est que je crois qu'en ce moment, dans tout le monde entier, les gens ont besoin de spiritualité. Et en Afrique, on a déjà quelque chose. On a déjà quelque chose. Donc, il faut que cette chose-là puisse arriver chez vous. Ça veut dire la foi en Dieu. Et quand une musique sonne trop, quand il y a trop de rythme et de cadence, ça disjoncte un peu la tête. Alors que le reggae roots, là, on est au calme, on écoute le message. Et c'est par cette musique assez langoureuse qu'on peut trouver cette sensation, qu'on peut écouter ce message et capter ce message. Parce qu'en fait, le message, c'est pour que les gens s'en servent. C'est pour ça. On ne chante pas juste pour chanter. On chante pour que les gens nous écoutent, pour que les gens sachent qu'est-ce qu'elles disent, ces femmes-là. Elles croient en quoi? Qui est Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul? Et Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, c'est le sauveur. C'est le sauveur que tout le monde cherche. Nous, on a eu la chance de l'avoir au Sénégal. Donc, nous nous y plongeons à fond. Oui, la jeunesse d'aujourd'hui est plus, comment je peux l'expliquer? Tout est hard. Tout est hard, les gens sont speed. Et c'est dans cette tournure, dans ce speed, que les gens ont profité pour faire des musiques de ce style. Et les jeunes, avec l'énergie, parce que quand on est jeune, on dégage l'énergie. Maintenant, les jeunes s'expriment, ils décompressent, si je peux l'exprimer ainsi. Ils décompressent avec cette musique-là. Alors que la musique plus calme, comme le reggae roots, là, ça
ça aide. Par exemple, quand on a des problèmes, quand on stresse, quand on écoute le reggae roots, là, c'est l'oubli total. Moi, ça fait juste, ça fait 2 ans. Je commence à chanter depuis 1 an. Et pendant la Coupe du Monde, comme le Sénégal était allé très très loin, c'est là que j'ai senti le besoin de monter sur scène et de remercier Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, parce que je sais que à chaque fois qu'on a une victoire, d'où qu'elle vienne au Sénégal, c'est grâce à Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul qui veille sur nous. J'ai déjà fait un morceau. Oui, on est en train de préparer un album et qui va sortir très bientôt, parce que déjà Noréni Karafal a commencé à mettre les choses en place et il ne reste plus qu'à aller poser nos voix et on pense que ça va aller aussi. Je préfère qu'on laisse la surprise à tout le monde. Avec la sortie, on vous dira tout ce qu'il y a là-dedans. C'est pas assez représenté parce que côté féminin, il n'y a pas grand-chose. Si côté masculin, il y a Alpha, Tikenja. Alors qu'au Sénégal, comme vous voyez, il y a plein de groupes de reggae. Je laisse le soin à mon frère. Tout à l'heure, peut-être qu'il va venir en parler. Ils ont un grand groupe qui s'appelle Akiboulan et qui est en train de cartonner en ce moment. Et justement, en parlant d'Akiboulan, nous sommes allés les rencontrer dans le studio de leur ingé son Countryman à Dakar. Il faut savoir qu'Akiboulan est le groupe phare du Sénégal, donc pas de reggae sans Akiboulan à Dakar. Et c'est pour ça qu'il constitue la deuxième partie de notre émission. Akiboulan, c'est l'histoire, c'est qu'on a un label qui s'appelle Countryman Productions et on produit différents chanteurs, différents artistes. Et il faut bien un backup band pour les accompagner, pour les prestations en live. Donc on a un groupe qui s'appelle aussi Akiboulan et qui a un répertoire qui a pris tous les répertoires individuels des différents chanteurs. Donc quand on joue, les musiciens sont sur scène et les chanteurs passent un par un. Donc c'est tout le concept qu'on a appelé Akiboulan. Like I said, it's been 3 years since I'm knocking on your door, and I still can knock some more. C'est un studio de production musicale, on fait du reggae, on fait du hip-hop. I wanna know now, for right to knock some more. Ça fait 6 mois à peu près qu'on a commencé à le transformer, mais il est devenu opérationnel seulement il y a 1 mois. Avant de faire la musique, je faisais de l'agriculture. Et c'est là-bas qu'est venu le nom Countryman. Reggae, c'est Akiboulan, c'est le collectif Akiboulan. Mais c'est nous, les musiciens et les chanteurs, c'est nous qui, pour l'instant, c'est nous qui représentons le reggae. Et on ne prétend pas aussi être
les détenteurs du reggae au Sénégal, il y a de la place pour tout le monde. Donc, pour l'instant, il n'y a que nous, il n'y a pas autre chose. À part, il y a un autre collectif, Sun Reggae Connection. Il y a des groupes qui se font petit à petit à Dakar, mais jusqu'à présent, ce qui manque, c'est les concerts, les festivals. Reggae urbain, reggae roots, reggae traditionnel, reggae un peu afro. Bogle, on fait beaucoup de bogle, mais pas du slackness, parce qu'on tient à avoir des thèmes beaucoup plus positifs. Tout ce qu'on doit chanter, tout ce qu'on doit jouer, ça doit être des choses qui doivent faire avancer. Pas... Là, je travaille avec, en ce moment avec Sun Soleil. Sun Soleil. Yeah, man. Asmalik. Like Asmalik. Yeah, man. Big up yourself. Dread Maxime, Daddy Maki, Raskan. Il y a pratiquement plein de jeunes dans le milieu hip-hop et reggae à Dakar ici. Je vais te demander de choisir dans ton ordinateur 2-3 morceaux à nous faire écouter et de me raconter l'histoire de ces morceaux en même temps qu'ils sont en train de jouer, ok? Ok. C'est le morceau Abdou de Asmalik. Bés la ma dajeek moom si mbedd mu yalwaan gune gu tuuti la rek ma woo ko no tudd sama boy mu ne ma Abdou damay fortatu lu ma yalwaan aw ma lu ma lekk gis ma ndey ak baay fu ñu ne maa ngi leen di woolu dellu siil sama yaay wéetal nga sa doom du sa noon sama yaayu boy sama yaayu boy dellu siil ma kaay jël ko kaay jël ko kaay jël ma sama yaay kaay jël ma. Le thème c'est très touchant. J'aime savoir c'est l'histoire d'un enfant talibé. Vous connaissez l'histoire des talibés en Afrique. C'est les jeunes qui souffrent le plus, les jeunes qui dorment dans la rue, c'est les jeunes qui n'ont pas de quoi manger, c'est les jeunes qui n'ont pas où dormir, c'est les jeunes qui n'ont aucun soin, ils ne sont pas soignés quand ils se mal. C'est une chanson qui parle d'eux. Donc c'est émouvant quoi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Yes, ça parle des talibés comme Kantroman disait tout à l'heure quoi. Donc moi je pense qu'il a déjà expliqué le morceau. Ça parle des talibés qui traînent ici partout dans les rues de Dakar. Talibé ça veut dire donc les mendiants quoi, les petits boys mendiants là, qui traînent dans les rues. Chaque fois tu les vois donc la nuit ils restent là donc sans rien quoi, ils sont sans domicile quoi. Sur ça je dis donc je l'ai rencontré dans la rue. Il était seul quoi. Je lui ai demandé qu'est-ce que tu fais là. Il m'a dit que donc je n'ai rien. Je mange quoi, tu vois, j'ai pas de sous ni rien, j'ai pas de quoi manger, truc comme ça quoi. Donc il fait appel à sa mère quoi, truc comme ça, voilà. You got a twist in God, so you gotta believe in God. You got a twist in God, so you gotta believe in God. Il faudra beaucoup de subventions quoi, pour ces enfants parce qu'ils ont besoin de ça, quoi, des maisons, des orphelinats, trucs comme ça pour les aider. Quoi. C'est difficile, c'est dommage aussi quoi, de voir ces enfants qui traînent beaucoup dans les rues. Ça fait mal au cœur, quoi, franchement. No wrong, put it down. Fire will be burning to the end of time. J'ai fait ma carrière en solo, quoi. J'étais dans un groupe qui s'appelait Scar Blue. Donc il y avait 3 membres, quoi. Il y avait Sidi Mendoza, Karl D, Asmalik.
Donc là, en ce moment, je fais ma carrière en solo, quoi. Et puis, ça a commencé depuis longtemps, quoi. J'ai sorti mon album ici au Sénégal mars dernier, quoi, mars 2004. Ben and Vibes, donc c'est à Sandaga, quoi. C'est sorti là-bas. C'est un album de 10 titres fait par Countryman, yes, de Big Master. Donc, il y a un clip à la télé qui passe à la télé. Donc, à part ça, j'ai fait un autre album avec les Dakar All Stars, tu vois. Donc, il y a Katie, Nix, Gaston et moi. C'est sorti en France. C'est sorti en Italie aussi. Yes. Et ici au Sénégal. One Love, yes. Je fais du R&B, je fais du reggae aussi, quoi. Donc sur le côté R&B, j'aimais beaucoup un gars qui s'appelait Aaron Hall. Tu vois, c'est un ricain, quoi. Il déchire, quoi. Je l'aime beaucoup, je l'adore. Ouais. Reggae, j'ai commencé à écouter du reggae, ça fait pas longtemps, quoi, tu vois. Mais j'aime beaucoup Luciano. It's me again, Jah. Yes. Mooy xol li ko neex mu teg ko jàmbe du gis ngeen ay misaalam ci àdduna te du xam ngeen ne fii kenn du fi des nam xam ko jafewul. En fait, c'est du peace, love, understanding, reality, stopping war, gangster for around the world. Donc ça parle de paix, d'amour, de justice, de compréhension. Tout ça, quoi, des thèmes très sentimentaux, quoi. En matière de politique, j'aime pas beaucoup parler de politique parce que moi personnellement, j'aime pas beaucoup la politique, quoi. J'écris pas en politique, quoi. C'est moi qui écris l'essentiel de mes textes, quoi. Il m'arrive beaucoup d'écrire pendant la nuit, quoi. J'écris en anglais, en wolof et en français. Le deuxième morceau, c'est Sun Soleil, un morceau qui s'appelle Hambatal. En français, c'est un morceau qui dénonce, je crois, c'est un morceau qui dénonce le pouvoir de Satan dans les hommes. Ndax jaaja moom mooy joxe mooy tànn ki ko neex jox ko lu dul jeex kattan wala alal la lay may Iblis doon sa waay di la jaay di la jey bu la àdduna jeye ba ngay puukare alaxira di la xaar fa ngay jàqare Bush ak Sharon ñi ngi liggéeyal seytaan jaa gëmul di leen seytaan doole Iblis mooy kéemtaan waaye jaa ku mu duma di nga daanu jullit ak i mbokkam catholique ak i mbokkam yahud ak i mbokkam ñi ngi sàkku jàmm safara ngi boy seytaan ngay xamb fayam yi ngi bën seytaan ngay gas kamb safara ngi boy lord seytaan ngay xamb fayam yi ngi bën yeah. C'est donc le premier couplet la chanson et je parle de la, je veux dire, de la division des gens qui est venue de Satan le malin. Et pour moi, je me dis que nous tous, nous sommes un, parce que nous venons tous de Dieu. Nous avons tous été créés par Dieu, donc ça veut dire que nous appartenons à la nature humaine. Donc pour moi, toutes les croyances sont valables. Toutes les croyances sont valables, que tu sois païen, animiste, catholique, protestant, musulman, bouddhiste. Pour moi, c'est un. C'est l'être humain, quoi. Donc, respecte l'autre et l'autre te respectera, je veux dire. Le monde serait beaucoup plus équitable. Mais Satan, justement, est venu nous faire comprendre autre chose. Voilà pourquoi il y a des guerres de religion actuellement. Tu es chanteur, guitariste, ça fait combien de temps que tu as commencé la musique? Depuis mon premier cri, ouais. Lorsque j'étais bébé, mais bon, je veux dire, c'est depuis vraiment professionnellement à partir de 90, ça fait donc à peu près 15 ans que je joue du live. Parce que je me souviens que mon premier concert en live, c'était en 90. Quelles ont été tes principales inspirations musicales?
Ben, j'ai tout d'abord commencé à écouter de la musique française. Hein. Et donc, je me souviens de Claude François parce qu'en fait, il est né le 1er février comme moi. Et ça m'a tiqué, tiens, et je l'ai aimé comme ça, Claude François et les autres. Parce que j'ai grandi peut-être dans un milieu assez francophone, l'école où j'étais et tout. Au collège de la cathédrale, vous savez, c'est une école privée, voilà, c'est le français un peu, quoi. Donc ça m'a un peu, par rapport à mon éducation et tout, j'étais un peu, voilà, quoi. Mais après, j'ai aimé le mbalax, hein, notre musique nationale, hein. Et ouais, j'ai dansé le mbalax aussi. Et sinon, ben, j'écoute toutes sortes de musique, mais spécialement le reggae. J'ai fait du rap aussi pendant un certain temps, du hip-hop, mais là, je suis retourné à mes sources. Ça veut dire le reggae que j'aime le plus, en fait. Ah, le premier chanteur reggae que tu as écouté? Après Bob Marley, ben, j'ai connu un peu les roots, hein, d'abord, hein. C'est-à-dire les Burning Spear, Jimmy Cliff, voilà quoi, Israel Vibration, tout le tralala, Black Uhuru, voilà quoi. Steel Pulse, Steel Pulse, tout ça. Parce que bon, moi j'ai peut-être eu la chance d'être à l'époque de Bob Marley. Ça veut dire que j'ai été un peu roots, donc je me suis adhéré aux roots, quoi. J'aime bien. Et pratiquement, je fais un peu de la dancehall, mais quand même le roots, c'est ce que je fais le plus. It's been 3 years since I'm knocking on your door, and I still can knock some more. Je suis musulman, croyant, pratiquant. Voilà, mais je suis aussi de la religion de Dieu, l'amour. Ton lien par rapport au Rasta, t'as jamais voulu être Rasta, ou pour toi, en fait, t'as gardé ta religion de naissance? Ben, il faut déjà savoir si Rasta est une religion ou parce que qui dit religion dit, je veux dire, pratique et tout. Mais je veux dire, bon, pour moi, je me considère comme Rasta, hein. Je suis Rasta muslim. Troisième morceau, je prends celui de Dread Maxime. Bentol, ça s'appelle, ça veut dire un seul chant. On a qu'à cultiver le même chant ensemble et prendre la même récolte, la partager. Tu vois, c'est une histoire d'unité, quoi. Ben, un message, c'est Back to the roots, to Africa. Il faut nous écouter, il faut voir ce qu'on fait. Il y a le reggae, peut-être, on parle de la Jamaïque chaque jour, mais maintenant en Europe, il y a le reggae on commence à oublier un peu la Jamaïque quand on parle de reggae. Et je veux dire aux gens aussi qu'ici au Sénégal aussi, c'est la même chose. On a le potentiel, il y a les gens qu'il faut, il y a les bons chanteurs, il y a la bonne musique. Maintenant, on essaie de donner une couleur très particulière à notre reggae. Parce que ici au Sénégal nous avons beaucoup de choses, quoi. Donc, tu vois, moi je pense qu'il faudra toujours bouger, montrer carrément cette africanité, quoi, cette musique africaine, quoi, pousser ça, quoi, parce que c'est ça, quoi. Ici il y a de la matière aussi, quoi. Vous pouvez voir akiboulan.com, il y a toutes les informations. Yes, Watagwan. Yeah. Il faut faire un grand retour sur l'Afrique et voir ce qui se passe ici. Et on a trop de choses à dire. Yeah, man. Yes, nickel. Yeah, peace. Watagwan. Yeah. Tell me what I got, yeah. Tell me what I got, yeah. Tell me what I got, yeah. Et ben voilà, Watagwan au Sénégal, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié les artistes. Il y avait Samsoulé, les Lions du Sénégal. Et moi, je pense que j'ai assez travaillé. Donc je vais vous laisser et je vais aller profiter de la plage avant de rentrer à Paris.